Lazara à 12h15 sur France Bleu Azur. France Bleu Azur Week-end, fier d'eux. Frédéric Serre est notre expert en quelque sorte ce matin, guide conférencier, association des guides de Provence pour ce rendez-vous couleur de Nice et des Alpes-Maritimes. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Alia. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes avec nous tout ce week-end et après s'être intéressé de très très près à Nice hier dans ce rendez-vous, aujourd'hui on s'intéresse à l'art sacré. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme d'art sacré et surtout son développement sur la période moderne, c'est-à-dire post-39-45. Je crois que c'est là vraiment qu'il y a un renouveau sur le département. Oui, absolument, et avec la seule petite particularité que le renouveau dont il est question, lui, il est plutôt extra-départemental et même extra-régional, puisqu'il a lieu, on est pratiquement à 1000 mètres d'altitude, on est en face de la chaîne du Mont-Blanc, on est en Haute-Savoie, et on est sur un site qui s'appelle la chapelle Notre-Dame du Plateau d'Assy, appelée aussi la chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce, et qui va être considérée tout simplement comme le manifeste du renouveau de l'art sacré au XXe siècle. L'art sacré étant évidemment cette discipline, si j'ose dire, qui mélange à la fois l'art moderne ou l'art de son époque, l'art contemporain, avec le côté bien évidemment religieux, traditionnel. Et le premier exemple, en tout cas celui qui va être en quelque sorte la locomotive de toutes les applications que nous allons connaître ensuite effectivement dans le département, eh bien cette chapelle Notre-Dame du Plateau d'Assy, pour laquelle vont collaborer ensemble des dizaines d'artistes modernes de l'époque. On ne pourra pas tous les citer, on pourrait parler de Rouault, Bonnard, Léger, Matisse déjà, Braque, Chagall, etc. Et cette expérience, qui est une expérience collégiale, collective, eh bien, va donner à un certain nombre d'entre eux des idées et des velléités de réaliser une expérience un peu plus personnelle. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont tous ensemble, si je résume, et puis après, chacun a des velléités d'indépendance, en fait, et va un peu laisser sa trace, mais de manière isolée. C'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, ils travaillent effectivement tous ensemble. Alors, celui qui va réaliser les vitraux, celui qui va réaliser la décoration de la nef, celui qui va réaliser une mosaïque, etc., ou un objet liturgique, décoratif ou autre, chacun amène sa pierre à l'édifice, et puis ça va sûrement leur donner l'idée de se dire, et si je devenais, moi, celui qui est en charge de l'ensemble, pas seulement une petite partie, une pierre, mais toutes les pierres de l'édifice. Oui, d'un ensemble. Eh bien, on va détailler ça dans une seconde partie, évidemment. C'est ça l'intérêt de ce rendez-vous, c'est qu'on prend véritablement le temps de parler des nombreuses richesses ici de notre département. Vous restez avec nous, c'est le rendez-vous couleur de Nice et des Alpes-Maritimes. À tout de suite, Frédéric Serre. Couleur de Nice, des Alpes-Maritimes, qui s'intéresse ce dimanche à l'art sacré. Avec vous, Frédéric Serre, guide conférencier de l'Association des guides de Provence. Et vous êtes aussi membre, on le rappelle, de l'association niçoise Gestion culturelle régionale. On part d'art sacré, de cette période post-Seconde Guerre mondiale, où tous les artistes, de très nombreux artistes, se sont réunis pour bosser main dans la main, un travail collégial, on va dire. Et puis, chacun, c'est ce que vous nous expliquez, avait aussi des velléités d'indépendance et de laisser sa propre trace de manière un peu solo, si on passe l'expression, sur le département. Est-ce qu'on a des exemples précis ? Bon, j'en ai, mais c'est votre taf, donc je vous laisse faire. Et oui, c'est exactement ça. Pour ceux qui peut-être n'avaient pas déjà cette idée en eux, eh bien, ça va leur donner, justement la leur donner. Alors oui, on a des exemples précis. On peut prendre quelques grandes personnalités. Par exemple, on peut évidemment parler de Jean Cocteau, qui est présent et omniprésent, notamment à Menton, avec un musée qui actuellement est un petit peu en souffrance, mais qui va renaître bientôt, j'espère, nous l'espérons tous. Jean Cocteau, que l'on retrouve à Fréjus, Notre-Dame de Jérusalem, que l'on retrouve évidemment, bien sûr, à Villefranche, la chapelle Saint-Pierre, où il célèbre la mer, les traditions, les pêcheurs, etc. Et puis que l'on retrouve à Menton, dans la salle des mariages, où il célèbre tout simplement son amour pour la Méditerranée, la Côte d'Azur en général, et la ville de Menton en particulier. Donc Cocteau d'un côté, on a d'autres grands noms sur le département, entre autres. Bien sûr. On peut se déplacer un peu vers l'ouest et on arrive à Valoris, et là la remarquable chapelle de la guerre et de la paix que l'on doit à Picasso, s'il vous plaît,
qui est un endroit absolument incroyable. C'est une grande bande dessinée illustrée qui est très très explicite. On se retrouve littéralement au milieu entre la guerre et la paix. Et heureusement, en face de nous, eh bien, nous attendent 4 êtres humains qui tiennent la terre et sur laquelle repose une colombe avec un rameau d'olivier. On comprend tous la signification. Mais on peut aussi parler, bien évidemment, de la chapelle Matisse, la chapelle du Rosaire, Avance. Qui est une œuvre extraordinaire, qui joue avec les volumes, avec la lumière, et qui célèbre aussi la relation personnelle entre une femme qu'il a connue sous le nom de Monique Bourgeois et qu'il a retrouvée quelques années plus tard, qui est devenue Sœur Jacques-Marie. Je parle d'Henri Matisse, bien évidemment, et c'est un lieu incroyable parce que c'est un lieu qui semble simple et qui est tout le contraire de ça, qui est d'une grande complexité, qui est réfléchi, qui est travaillé et qui est différent. C'est la lumière à chaque fois que l'on y retourne. Et c'est ça la magie de la chapelle de Matisse. Et vous parlez de la lumière, toute l'importance évidemment pour tous ces sites que vous avez évoqués. La liste n'est pas exhaustive, comme on dit. L'importance de la lumière, et ça peut être l'occasion, voilà, avec cette lumière qui change justement au fil des saisons, de redécouvrir tous ces endroits que vous avez évoqués avec la tendance automnale, voilà, où le soleil est moins fort que l'été. Ça peut véritablement être le bon moment pour découvrir ou redécouvrir tous ces superbes endroits dont notre département regorge. Frédéric Serre, vous êtes à l'association Gestion culturelle régionale, mais aussi à l'association des guides de Provence. Vous avez été ce week-end entier notre interlocuteur pour ce rendez-vous couleur de Nice et des Alpes-Maritimes. On vous retrouve aussi sur francebleu.fr. Merci beaucoup pour toutes ces infos et au plaisir sur France Bleu Azur. À bientôt Frédéric. Merci beaucoup Alia et à très bientôt. Avance, à Villefranche, à Nice, avec grand plaisir.